1952 comme infirmière dans un programme d'échange. Je suis allé à une réunion de Frère Branham à l'église de Philadelphie, à Chicago, pour la première fois. Cette année-là, et je voulais savoir quel genre de personne était Frère Branham. Il a commencé par raconter son enfance. Et j'ai pensé, cet homme veut obtenir beaucoup d'argent avec l'offrande. J'étais très méfiante à son égard. Un peu plus tard, il me semble qu'il ait entendu mes pensées. Car il s'est arrêté dans sa réunion et a dit quelque chose à quelqu'un dans l'auditoire. Vous qui êtes assis là, vous avez telle ou telle maladie. Si vous croyez, vous êtes maintenant guéri. Et la puissance du Seigneur remplissait tout l'auditoire. Je me réjouissais et je me suis dit, après tout, il est certainement un homme de Dieu. Ensuite, la puissance est partie et j'ai pensé, il s'est peut-être mis d'accord avec cette personne pour dire quelque chose comme ça. Il s'est arrêté de nouveau juste après que j'ai eu cette pensée et a encore fait la même chose. Il a pointé quelqu'un du doigt et a dit la même chose. Et la puissance du Seigneur était tellement forte que ça remplissait tout l'auditoire. Et bien sûr, j'ai dit, eh bien, peut-il s'être mis d'accord avec deux personnes? Ensuite, il a fait une troisième fois, s'est arrêté de prêcher et a pointé quelqu'un du doigt assis à côté de moi. Et il a dit à cette femme, vous vivez avec votre fils et votre belle-fille. Ça fait longtemps qu'ils essaient de se débarrasser de vous. Ils ont même mis des objets tranchants dans votre nourriture. Vous n'avez rien dit de tout cela à personne. Mais à partir de maintenant, vous verrez une nouvelle puissance dans votre foyer. Car ces deux-là sont présentement dans la réunion, pas celle-ci, mais dans une autre réunion. Et ils sont en train de donner leurs âmes à Dieu à partir de maintenant. Vous verrez que la paix sera dans votre foyer. Je pouvais voir sa réaction. Elle s'est mise à pleurer de joie, bien sûr. Alors je me suis dit, cet homme est un prophète pour notre temps. J'ai essayé d'approcher Frère Branham partout où il allait. Alors c'était au moins 4 réunions plus tard. L'une d'elles était celle où il a reculé de quelques pas en arrière de la chaire. Et une voix a dit, ce n'est pas Frère Branham qui est en train de parler, c'est moi le Seigneur. Je ne fais qu'utiliser ces cordes vocales. Je suis allé à plusieurs autres de ces réunions. Et pendant l'une d'entre elles, j'étais dans la ligne de prière. Il demandait qui avait le numéro 1. Personne n'a répondu. Alors il a dit, je vais donc dire 25, 26 et 27. 2 personnes derrière moi se sont levées. Alors j'ai regardé ma carte de prière et j'avais le numéro 1. Je ne voulais pas avoir le numéro 1 car je savais que j'aurais à me tenir debout pendant un long moment avant qu'il ne commence à prier pour les malades. Je suis allé là et j'ai dit au Seigneur, fais en sorte que je ne sois pas trop nerveuse, car tous les gens dans l'auditoire me regardent. Et j'ai senti une paix m'entourer. Un peu plus tard, il a parlé environ un quart d'heure pendant que je me tenais debout là. Et il a dit, regardez-la, comme elle est paisible.
Et il a dit, vous pouvez vous avancer maintenant, car la colonne de feu est ici maintenant. Comme je m'avançais, il a commencé à dire comment et pourquoi j'étais dans la ligne de prière. Je ne lui avais rien dit auparavant. Et il a commencé, il a dit, vous avez été opéré pour une tumeur. Mais ce n'était pas une tumeur, il a dit, c'est votre rein qui était là et il ne pouvait pas le retirer. Alors cette opération n'a pas été un succès pour vous. Il a dit, vous êtes étonné, mais je peux vous voir étendu sur la table d'opération. Et il a alors pointé le doigt au-dessus de mon épaule gauche. Et il a dit, vous serez guéri. Il n'a pas dit, vous êtes, mais vous serez. Et cela a pris un peu de temps, mais j'ai été guéri. Parce que j'étais la première à passer. Il m'a dit de descendre par là et les autres faites de même. Il a dit, après s'être passé. Quand je suis arrivé en bas, dans l'auditoire, il m'a regardé et a dit, c'est difficile. La colonne de feu est en train de vous suivre, ma sœur. C'était parce que j'avais dit que c'était merveilleux de se tenir là. Et je me réjouissais, c'était comme être au ciel. L'atmosphère autour de Frère Branham était divine. Il a ensuite dit, « Est-ce votre mari ?» Il tenait notre fils dans ses bras et s'est avancé. J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Peu importe ce qui va se passer, vous saurez que le Seigneur est avec vous. » Et dès lors, le Seigneur a été avec moi.